Bonjour et bienvenue. Ouvrons ce bulletin par le réveillon du Nouvel An, célébré aujourd'hui 31 décembre. Plus de 6000 forces de l'ordre composées de policiers, gendarmes et forces armées de Côte d'Ivoire sont déployées dans tout le pays pour sécuriser le réveillon du Nouvel An. C'est l'information donnée par le préfet d'Abidjan au cours d'une conférence de presse. En raison donc du feu d'artifice prévu ce soir, la circulation dans la ville d'Abidjan connaîtra quelques modifications, notamment au plateau. Le pont de Gaulle sera également fermé à la circulation dans la soirée. La précision du préfet de police d'Abidjan, Dosso Siaka. Les populations seront sécurisées d'abord à travers les patrouilles portées, les policiers, les gendarmes, les militaires en véhicule, à pied, mais aussi la régulation de la circulation sera de mise. Il faut souligner aussi qu'il y a les lieux de culte qui seront aussi sécurisés. Le 31 à 18h, tous les véhicules venant d'Abobo, d'Adjamé, de Cocody, en partance pour la zone sud, seront déviés sur l'Indénié. C'est-à-dire à partir du boulevard des Martyrs, sur le boulevard lagunaire, ils seront déviés à l'Indénié. Je note que à partir de 18h, le pont de Gaulle sera fermé. C'est le pont au Fort-Boigny qui sera ouvert à la circulation. Donc ceux qui viennent de la zone sud, à partir de Solibra, ils seront orientés sur le VGE jusqu'au pont au Fort-Boigny. Pour sortir, il n'y a aucun problème. Toutes les voies du plateau, vous pouvez sortir. C'est pour entrer avec le véhicule qui va poser problème. Parlons toujours de fêtes de fin d'année. Une campagne de sensibilisation à la propreté dans les gares routières vient d'être lancée. Une action de l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED. Cette campagne vise à rendre propres les gares routières du district d'Abidjan et à sensibiliser les usagers aux bons gestes et aux bonnes pratiques en matière de salubrité. Selon le directeur de la communication de l'ANAGED, c'est une occasion pour inviter les populations à s'impliquer davantage dans la protection de leur cadre de vie. Akichi Alain Roger. La Côte d'Ivoire est dans une nouvelle politique de gestion des déchets et donc cette politique de gestion des déchets s'assimile forcément à la culture de la propriété. Donc le message que nous passons à la population, c'est surtout de ne pas considérer la rue comme une poubelle et surtout de pouvoir garder les ordures du départ jusqu'à l'arrivée. Donc nous demandons à la population que la culture de la propriété doit s'identifier en tout lieu, en tout espace et à tout moment. Donc nous demandons à tous les voyageurs, aux transporteurs surtout, nous demandons aussi aux passagers de ne pas jeter les ordures par devers les vitres et d'attendre jusqu'à la descente. On va parler maintenant de gouvernance locale. Le maire nouvellement élu à la tête de la commune de Gagnoa, Youssouf Diabaté, était l'invité de Paul Philippe hier dimanche dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. Au centre des échanges, du sport à la politique, quelle stratégie pour développer Gagnoa? Pour le premier magistrat de la commune, le tableau que lui a légué son prédécesseur n'est pas reluisant, mais il compte bien réussir sa mission en s'appuyant sur son expérience avec le Sporting de Gagnoa et sur la bravoure de la jeune et dynamique équipe municipale qui l'accompagne, le maire Youssouf Diabaté. C'est une mairie à ma foi délabrée avec une ardoise sur le dos. Vraiment une grosse dette laissée à cette nouvelle équipe. Nous avons trouvé une mairie dont le budget de l'année 2018 a été épuisé depuis juin 2018. Aujourd'hui, la mairie de Gagnoa ne peut même pas acheter un bic parce que il n'y a rien. L'argent que le maire sortant a laissé, c'est pour payer que des dettes. C'est quand même déplorable. Nous avons hérité d'une mairie qui a laissé vraiment la population dans l'insalubrité, avec des quartiers enclavés. Mais je dis, nous attendons tous à ce gros défi-là. Pour nous, ça ne va pas nous ébranler. C'est un challenge. C'est comme quand je prenais le Sporting, c'était en deuxième division, nous étions derniers. Et j'ai dit aux populations que j'allais ramener l'équipe dans l'élite. Et c'est chose faite. Mais je dis aux populations de nous faire confiance. Nous comptons sur notre abnégation, notre envie, notre hargne, parce que c'est une équipe jeune. Et nous allons relever ces défis-là. Du côté de Bangéville, on parle plutôt d'investiture jeudi dernier du nouveau maire et de son conseil municipal. Une investiture effectuée par Vincent Toby Irié, préfet d'Abidjan, qui a demandé au nouveau premier magistrat de travailler pour le bonheur de ses administrés et le renforcement de la cohésion sociale. On écoute Doumbia Issouf, maire de Bangéville. Très chère population de Bangéville, je voudrais vous rendre un vibrant hommage en vous remerciant d'avoir renouvelé en l'espace de 2 mois votre confiance sur ma modeste personne et à mon équipe, en montrant aux yeux de la population de Bangéville, de la Côte d'Ivoire, de la communauté internationale que votre choix du 13 octobre dernier a été objectif. J'aurai l'occasion, pendant le premier conseil, de vous présenter mon programme d'action des 5 années à venir. J'ai confiance en mon équipe. C'est une équipe qu'on a montée de toutes pièces et c'est les jeunes de Bangéville. Avec les jeunes de Bangéville, il n'y a pas de trahison parce que nous sommes d'accord
encore que celui qui doit diriger cette municipalité s'appelle Doumbia Issouf, depuis même le dépôt des dossiers à la CEI. L'actualité, c'est aussi les protestations anti-gouvernementales qui ont secoué plusieurs villes du Soudan ces derniers jours. Le président soudanais Omar El-Béchir a appelé hier dimanche la police à s'abstenir de recourir à la violence contre les manifestants. Le 19 décembre dernier, des protestations provoquées par la hausse du prix du pain ont éclaté dans plusieurs régions soudanaises et se sont étendues à la capitale Khartoum les jours suivants. Au moins 19 personnes, dont 2 membres des forces de sécurité, ont été tuées. La plupart des manifestants ont été victimes d'incidents liés au pillage, selon le gouvernement soudanais. Et puis en Russie, au moins 3 personnes ont été tuées dans une explosion due au gaz ce lundi dans un immeuble résidentiel de la ville russe Magnitogorsk. Les autorités locales ont annoncé être sans nouvelles de 79 autres personnes de cette cité industrielle. La police enquête actuellement pour savoir où ces personnes se trouvaient au moment de l'explosion. Fin de ce bulletin d'information. L'actualité revient à 12h avec Mireille Akédié. Ne partez pas, 50 minutes pour convaincre. C'est le dernier numéro de l'année 2018 et c'est pour tout à l'heure. Le thème, l'année 2018 s'achève, que retenir? Jérôme Kouakou et ses invités, honorables d'Ascension, député et président national du Rassemblement des jeunes républicains, Dr Traoré Douya Mamadou, secrétaire général de la centrale syndicale FESACI, Tano Abizi, président du Parti ivoirien du peuple, Cyril Rold, président du mouvement Le Cri du peuple, et Kuyo Yves, secrétaire général du Nouvel Ivoirien Côte d'Ivoire. Nessi vont échanger. Donc, je rappelle le thème, l'année 2018 s'achève, que retenir? Merci. C'était le bulletin d'info présenté par Martha Kissi.